2 ans après les manifestations emblématiques contre le gouvernement à Cuba et la féroce répression qui s'ensuivit, un documentaire revient sur le rôle qu'a joué dans ce mouvement la chanson Patria y Vida, devenue un hymne contre le régime communiste. À travers ce documentaire filmé clandestinement, la réalisatrice Beatriz Luengo tente d'expliquer comment une simple chanson peut changer l'histoire de tout un pays. La raison pour laquelle nous avons réalisé ce documentaire est que lorsqu'on nous demande ce qu'est Patria y Vida, il est impossible d'expliquer comment une chanson peut changer l'histoire d'un pays et devenir un tel phénomène sur les réseaux sociaux et générer 300 millions de hashtags sur TikTok et peut être qualifié de son de la liberté ou de révolution la plus inspirante du siècle. La chanson a pris d'assaut les rues et les réseaux sociaux, générant près de 300 millions de hashtags sur TikTok. Ces manifestations qui ont conduit à l'arrestation de près de 1300 personnes ont été motivées par la crise économique et l'absence de liberté. Le plus important, c'est que le peuple cubain est descendu dans la rue après 63 ans sans manifester, car manifester est interdit par la Constitution cubaine. Ils ont arrêté d'avoir peur le 11 juillet 2021 et sont sortis en criant « Patria y Vida » pour exiger de meilleures conditions de vie. Le documentaire narre le succès et les répercussions du morceau de rap. Le titre du morceau révolutionnaire est une répudiation de la devise Patria o muerte, la patrie ou la mort en français, datant des années 60 sous le régime de Fidel Castro. Patria y Vida s'oppose à Patria o muerte. Nous avons remplacé le ou par un et. Le ou signifiait que c'était vous ou moi, mes croyances ou les vôtres, votre sexe ou le mien, votre origine ethnique ou la mienne. Patria y Vida, c'est vous et moi, votre sexe est le mien, votre origine ethnique est la mienne, votre différence est la mienne. Patria y Vida a montré que l'art ne peut pas être réduit au silence selon la réalisatrice, qui y voit un exemple à suivre pour les nouvelles générations en Amérique latine. Pour Beatriz Luengo, l'art doit continuer à porter la voix de ceux qui n'en ont pas.